Hello tout le monde, voilà, je vous fais la petite vidéo comme c'était prévu. Le thème du coup sera la manicure simple qu'on peut faire chez soi avec nos propres outils. Bien évidemment, il faut quelques matos, hein. Voilà, moi j'ai des trucs un peu de pro, on va dire. À chaque fois, bien sûr, je vais vous donner des petits conseils pour le remplacer avec ce que vous avez à la maison. Voilà. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous plaira et je vais vous guider au fur et à mesure de chaque étape. Donc voilà. Bien évidemment, ça se fait sur main, donc du coup naturel. Bien évidemment, on peut le faire aussi sur une pose de gel, mais il y a quelques étapes qu'on ne pourra pas faire et ça aussi je le dirai au fur et à mesure. Donc voilà, il faut des ongles naturels ou sinon c'est le mieux et quelques petits outils que je vais vous montrer. Donc voilà, on nettoie bien ses mains, on les frotte bien, on brosse de partout avec ceci. Si vous n'avez pas, ben, vous lavez bien vos mains, voilà, tout simplement. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, il vous faut quelques petits trucs, bien sûr. Voilà. Moi, du coup, voici tout mon matos. Et en fait, je vais vous expliquer au fur et à mesure les étapes et vous dire les produits. Voilà. Alors, comme je vous ai dit juste avant, il faut bien se nettoyer les mains. L'idéal, c'est... bien sûr, avec du savon, hein, peu importe, et on nettoie avec la brosse. Celle-ci, on frotte bien. Ensuite, on prépare un bol avec de l'eau tiède et du gommage corporel. Alors, pas à petits grains, à gros grains. Vraiment, c'est pour ça que je précise un gommage corporel. En fait, ça va être des gros grains. Donc, on va le mettre tout autour des cuticules. Et nous allons masser avec un mouvement circulaire. Alors ça va permettre en fait de gommer toutes les petites peaux mortes que vous avez autour de l'ongle. Voilà. Si bien sûr vous n'avez pas de gommage corps, ben, vous trempez seulement votre main dans l'eau tiède et vous attendez 30 secondes. Voilà. Ça sera déjà bien, ça va ramollir vos petites peaux. Et voilà, ça sera déjà ça. Alors, on fait ça pendant au moins 30 secondes sur chaque doigt. Voilà, hop. Mouvement circulaire. Alors bien évidemment, je vais un petit peu plus vite que prévu, parce que sinon la vidéo risque de durer assez longtemps. Voilà, c'est juste pour vraiment vous montrer chaque étape. Donc une fois qu'on a bien massé autour des cuticules, on fait tremper dans l'eau tiède pendant 30 secondes. Alors, c'est bien parce qu'on peut prendre le gommage et si vous souhaitez le faire sur toute la main, ça va vous enlever les petites peaux mortes que nous avons sur les mains. Ça, c'est super bien au moment de l'hiver. Une fois qu'on a fait bien tremper nos doigts dans l'eau tiède pendant 30 secondes, alors si vous souhaitez 40 secondes, 1 minute, voilà, il n'y a pas de souci, on n'est pas à la seconde près. Hop, on retire et on essuie. Du coup, ça va ramollir vos petites peaux mortes qui sont les cuticules, donc tout autour de vos doigts. Voilà. Alors, on nettoie bien le surplus de gommage. Voilà. Alors, ensuite, nous allons utiliser un pouce cuticule pour nettoyer du coup les petites peaux que nous allons retrouver autour de nos ongles.
Moi, c'est ce que je vous disais, donc j'ai un pouce cuticule. Si vous n'en avez pas à la maison, on essaie de prendre un bâtonnet, le plus rigide que vous avez, et un petit coton. Ensuite, vous entortillez, vous ouvrez en deux comme ceci, et vous entortillez, vous enroulez le bâtonnet afin en fait de créer du coup comme un coton-tige. Et si vous souhaitez un coton-tige, le truc c'est que le coton-tige n'est pas assez rigide, donc du coup ça va pas être le top. Voilà, le mieux c'est de trouver un bâton rigide et d'enrouler du coton. Du coup on l'humidifie un petit peu avec l'eau, hop, et on pousse toutes nos peaux. On nettoie bien, bien, bien chaque doigt. Vous voyez. Et voilà. On répète ça le plus possible sur tous les doigts. On essuie bien entre-temps pour voir si on dégage bien nos petites peaux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez assez. Et quand on voit qu'il est trop imbibé et qu'il y a trop de peau morte, je ne sais pas si vous voyez, hop, et bien on change et on refait la même manipulation. Du coup, une fois que nous avons bien nettoyé nos cuticules, on regarde si nous voyons des petites peaux. Vous voyez comme ici. Moi, j'ai une pince à cuticule. On peut utiliser un ciseau à un bout très fin. Et nous coupons ce qui dépasse. Nous allons doucement, et voilà, on enlève toutes les petites peaux. Bien sûr, on ne touche pas le bourrelet. Le bourrelet ici, on ne le touche pas. Tout ça, on n'enlève pas. On enlève les petites cuticules et les peaux mortes qui se trouvent sur le côté. Voilà. Alors, de dégager les peaux, ça va permettre en fait à l'ongle naturel de pousser assez vite. Et du coup, vous gagnez de l'espace en plaque de l'ongle. Et ça va permettre de le laisser respirer. Hop. Et ça va faire du bien. Une petite astuce aussi pour les personnes qui ont les ongles un petit peu plus longs. Bon, moi, je viens de faire une dépose de faux ongles, donc ils sont assez abîmés. Juste pour vous dire, pour rendre en fait le bord libre bien blanc, vous pouvez passer de l'eau oxygénée avec le coton comme j'ai fait juste avant, bien sûr. Hein, vous refaites la manipulation et vous l'imbibez d'eau oxygénée et vous le passez à ce niveau-là. Ou sinon, le tremper en fait dans du citron. C'est bien. Vous trempez vos doigts dans du citron et ça va rendre l'ongle du bord libre bien plus blanc. Donc voilà. Donc une fois que toutes les peaux sont dégagées et coupées, on passe au limage. Bien sûr, du coup, il faut une lime. Alors, petit grain parce que nous sommes sur ongle naturel. D'accord? Et donc, du coup, on va de l'extérieur vers l'intérieur. Et on fait la forme que nous souhaitons, bien sûr. On ne fait pas d'aller-retour parce que ça abîme l'ongle naturel. Il faut aller de l'extérieur toujours vers l'intérieur. Voilà. Ça, c'est une vraie manicure simple pour ongle naturel. Voilà. On lime bien.
On fait la forme que nous souhaitons. Voilà. Et ça va permettre à l'ongle de se fortifier aussi. Même si vous croyez que vous n'avez pas d'ongle, il faut toujours limer. Toujours, ça va permettre à votre ongle de se fortifier. Voilà. Et on répète ça jusqu'à que nous ayons la forme que nous souhaitons. Voilà. Donc, une fois que tout est mis en forme, on nettoie bien. Si vous avez la petite brosse comme tout à l'heure, je vous ai montré, on les nettoie. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on peut le tremper du coup dans le petit citron, dans le bol avec du jus de citron, ou passer bien sûr de l'eau oxygénée sous les ongles au niveau des bords libres. D'accord? Voilà. Alors ensuite, moi je trouve que c'est sympa de matifier l'ongle avec un polissoir. Alors idéalement, c'est mieux de l'avoir plus fin. Moi là, il est un peu épais. Vous en trouvez chez Sephora, un peu de partout, même dans des grandes surfaces. Et vous polissez en fait votre ongle naturel. Du coup, ça va permettre à l'ongle d'être mat, de briller quoi en fait. Ça va le nettoyer. Voilà, ça va, vous voyez, pour les personnes qui ont des ongles striés, en fait, ça va éliminer toutes les stries de l'ongle. Hop. Alors, comme moi, je vous ai dit, il est assez épais au niveau du grain. Donc, du coup, ça polit un petit peu, vous voyez. Il faut utiliser bien plus fin. Mais voilà, on l'applique de partout. On enlève toutes les stries. On est là parce que je vois une petite peau depuis tout à l'heure ici et je n'arrive pas à bien couper. Voilà. Donc, une fois que l'ongle est bien matifié, bien lisse de partout, donc les peaux ont été retirées, poussées, au début ramollies bien sûr, poussées, retirées, on a limé notre ongle, matifié et on a enlevé toutes nos stries, donc l'ongle est bien lisse. Du coup, on va appliquer une base. Alors, moi c'est une base colorante. Classique, elle n'est pas fortifiante, vous n'êtes pas obligé. Si vous l'avez, c'est très bien, vous pouvez poser une base transparente simple et bien sûr, si vous avez une base fortifiante, c'est idéal. Voilà, on l'applique en 2 couches, c'est le mieux. Voilà. Ça va protéger la plaque de l'ongle. Et en même temps, si elle est transparente, vous pouvez ensuite appliquer votre couleur si vous souhaitez une couleur. Et vous pouvez laisser transparent si vous souhaitez. Et bien évidemment, si elle est colorée comme la mienne, vous pouvez la laisser naturelle, quoi. Voilà, moi je sais que je ne veux pas poser de vernis par la suite. Je veux la laisser naturelle, donc je l'ai pris un petit peu rosé. C'est une base classique en fait. Hein. Moi, elle n'est pas fortifiante, mais c'est possible de l'avoir fortifiante. Vous pouvez l'avoir, bien sûr, une base classique. Ce n'est pas grave. Ça va permettre à votre ongle d'être protégé.
Alors, voilà, la base est posée sur chacune de mes doigts en 2 couches, bien évidemment, c'est le mieux. Si on souhaite laisser que ça. Si vous voulez poser une couleur par la suite, il suffit de laisser juste une couche. Vous laissez bien sécher. Vous attendez peut-être une bonne minute. Ouais, ça dépend, même le vernis, ça dépend certaines marques. Vaut mieux laisser 2 bonnes minutes et vous appliquez votre couleur par la suite. Et voilà. Ensuite, alors, le mieux, c'est d'avoir une huile cuticule. Mais bien sûr, à la maison, pas tout le monde en a. Si vous en avez, vous appliquez du coup votre huile cuticule en petites gouttes, vous voyez, comme ceci, et vous massez. Voilà, vous massez partout. Si vous n'avez pas d'huile cuticule, idéalement, crème pour les mains. Moi, là, j'en ai une classique, voilà. Mais on peut aussi mettre une crème pour le corps, hydratante, parce que du coup, les mains font partie du corps. C'est toujours mieux et ça va protéger et hydrater vos contours. Mais aussi, parce que c'est beaucoup plus gras et beaucoup plus riche en hydratation, vous pouvez appliquer une crème pour les pieds. Parce que certaines personnes sont peut-être comme moi, vous verrez là, je suis quelqu'un qui mange mes peaux. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que pour réhydrater, on peut utiliser une crème pour les pieds parce que ça hydrate beaucoup plus. On en a des fois à la maison. Et voilà, comme on n'a peut-être pas une crème pour les mains, je trouve que c'est plutôt pas mal et que ça hydrate super bien en fait. Donc voilà. Hop, j'en mets de partout. Bien sûr, on laisse bien sécher. Hein. Voilà. Et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Moi, j'ai bien hydraté le contour. Du coup, on pense bien en première étape, du coup, si nous n'avons pas de gommage, de le laisser bien tremper pendant 30 secondes dans de l'eau tiède afin de ramollir nos peaux. Nous poussons nos cuticules, on les coupe, on lime l'ongle, on polit l'ongle, on applique une base, un vernis de couleur si l'on souhaite, et une crème. Voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est simple, ça dure pas longtemps, et c'est efficace. Voilà, salut!